Que je vais faire à un pilier du mouvement de la Renaissance. Je vais inviter ici sur cette estrade ce soir à Montréal pour vous parler, vous dire un mot. Le trésorier national du NSA, le professeur Alain Touré. The first thing I want to say I am too sad about what is going on in Northwest and Southwest. We are situation that is not normal. How can the government kill his own people? How? For nothing. For nothing. There is no single reason to say why the government is killing its own people. Yes. We know that they will answer that they are Amazonians, they are secessionists. Why are they secessionists? Why? Although we think that secession it is not an option, we are sure that if the government gave the opportunity to our counterpart of Northwest and Southwest to express what they are suffering since 1961. If the government gave them the opportunity to express when somebody is ill, he goes to see a doctor. The doctor cannot give him drugs without taking time to understand. It is to say, okay, I went to you, have a seat. How was the night? And he gives the opportunity to the person to say what is the problem. You cannot start by saying that there is no problem. There is no problem. There is no Anglophone problem. And one day you come and explain to the world that I have already solved all the problem. Which problem are you talking about? Which problem?
if you didn't take the time to listen. You understand me? Just to say that we are talking about politics, but among politics, people are losing their life in Northwest and Southwest. Civilians are losing their life, but also soldiers. Because those soldiers who are losing their life there, they have families. It is our brother, our children. We have to be sad. We have to be sad because we are losing civilian life and soldier lives. It is stupid to let his own people kill themselves for one single person. Just for one man. The man, that man, say all what we have to do to say we have to take account the fact that at this moment somebody is losing his life in Northwest and Southwest. Losing his life for nothing. For nothing. When the army is fighting against Boko Haram, I'm sure that no one will say there is a problem because the army is killing terrorists. It is different. It is different. A strong army, when an army wants to show that he is strong, he don't take arm and kill his own people. If government want to give the proof that he is a strong government, he had to find solution to political problems. It is shameful for government to send military where we need politicians. I think they are doing a big mistake thinking that by killing people, they are showing that they are strong. I'm sure that you understand by seeing what they are doing that they are not really strong. They are too weak. It is because they are weak that they are pushing army to kill people. A strong government find solution, political solution, when there is a problem. Before leaving Cameroon, the elected president made an announcement telling to the government, I'm going to Europe, to America. I'm going to talk to Cameroonians, whether they are Amazonian, whether they are Bas, they are Cameroonians. We want to talk about peace. Good talk. If you want to rebuild peace in our country, you need to talk to all those who do not agree with you. You cannot talk only with those who agree with you. It is not logical. If there is war, it means that some people do not agree with you. If you want to stop war, you have to say, okay, gentlemen, let's come and talk.
You cannot maintain Sisiku Ayub, Professor Awasu and other into jail and organize what they call grand dialogue. Okay, my counterpart, I wanted just to say some few words about that big case we have, all of us as Cameroonians. For my own understanding, those who claim themselves to be secessionists now, they are expressing their, how can I say it? They are very angry, and they have the right to be very angry if we take account all what goes on since 1961. We have to recognize that the state made a lot of mistakes. There are a lot of political mistakes in the case of Northwest and Southwest since 1961. Merci, mes chers amis. Merci à vous. En attendant que votre invité prestige vienne vous parler, je souhaitais, après avoir dit quelques mots dans un anglais tatillon, sur la situation dramatique que vit notre pays. Parce que quand vous n'avez pas croisé des gens qui ont abandonné leur village, leur ville, qui errent à Yaoundé ou à Douala, des familles avec des enfants en bas âge. Vous ne réalisez pas en quoi la guerre est dramatique. Parfois le mort est mort. Mais quand vous voyez le visage de cet enfant de 3-4 ans qui est à la gare routière de Bafoussam à minuit, venant du nord de Bamenda, c'est là que vous réalisez qu'il y a un vrai problème. Vous êtes chez vous, vous regardez sur les réseaux sociaux à 23 h, vous vous apprêtez à vous coucher. Cet enfant de 3 ans est à la gare routière. La situation est grave. Elle est beaucoup trop grave pour que certains à Yaoundé s'entourent de soldats et continuent de s'amuser. Il s'agit de vies humaines. Si on veut diriger les gens, on doit aimer la personne humaine. On ne peut pas être à ce point insensible. Parfois, on se dit, mais même les administrateurs coloniaux étaient plus quand même. Même les administrateurs coloniaux exprimaient quelquefois une petite chaleur humaine. Le train des hécatombes, l'homme est en vadrouille chez lui à Genève. On l'a délogé. L'homme est en vadrouille chez lui à Genève. Le train est tombé, il y a des centaines de disparus. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont portés disparus. Jusqu'aujourd'hui. Mon ami Maître Dissagué, notaire, porté disparu jusqu'aujourd'hui. Bref, je voulais simplement remercier les uns et les autres pour l'engagement exceptionnel. Le président élu aura les mots justes et la tonalité qui convient. Mais je voulais aussi vous dire que lorsque nous parlons, quand on parle d'un bien commun, il s'agit d'un bien commun, inaliénable, incessible, indivisible. C'est un bien commun.
du jeune frère soldat perdu, du père soldat tué, du frère civil combattant armé tué. On devrait trouver les forces. Les forces, on doit aller au plus profond de nous, trouver les forces nécessaires pour amorcer le dialogue qui est incontournable. Toutes les guerres, comme un malheur appelé le président Edou, s'achèvent autour d'une table. Pourquoi perdre le tendon et des vies? On pourrait économiser le temps et les vies pour parler de ces choses. Bon, j'ai entendu parler de 39 BV. C'est pas l'intitulé d'une fiction. C'est en effet une réalité d'une cour constitutionnelle incapable de faire cours. D'hommes et de femmes tétanisés par la peur. Parce que même lorsque ces braves hommes et femmes livrent au monde le spectacle hideux que vous avez vu, en réalité, aucun d'eux n'ignore qui a gagné. Ils ont juste peur. Ils ont juste peur. Si vous prenez chacun à part, il va vous dire, mon frère, vous voulez que je fasse comment? Mais simplement, nous leur disons, la peur est sortie sur nous depuis, nous on n'a plus peur. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps, je vous dis merci. Thanks. I hope that we will have opportunity to talk about how we can rebuild peace in our country. And to rebuild peace, we need to take account all what our counterparts from Northwest and Southwest have been suffering since. If we want to build a genuine peace. Thank you. Merci pour ces paroles inspirantes. Le professeur Alain Fouquet a parlé de souffrance. Souffrance qu'ont enduré certaines personnes. Nous allons vous présenter l'extrait d'un documentaire intitulé CED, torture et dictature. Je dis bien que c'est un extrait. Le MRC Canada s'engage à trouver le moyen de vous le faire voir dans son entièreté. Mais là, ce soir, nous allons seulement vous présenter un extrait. CED, torture et dictature. Jean Cavin. Agnès, princesse âgée de 18 ans. César Alain. Anniké. Steve. Géraldin. Vous étiez le lot de personnes qui ont été libérées ce lundi 3 juin 2019 suite à leurs arrestations lors des marches blanches organisées le 1er juin
2019, c'est-à-dire samedi dernier à Yaoundé. C'est bien ça? C'est exact. Pouvez-vous nous relater dans quelles conditions vous vous êtes fait interpeller? Je me suis fait interpeller au niveau du score. Donc, je tiens d'abord à préciser que j'ai commencé la marche au niveau des tennis, au marché central. On m'a arrêté parce que j'ai participé à la marche du premier jour en tant que militant du MLC. J'ai participé à la marche parce que je ne voulais plus la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je ne voulais plus cette guerre parce que j'ai un petit frère qu'on a envoyé là-bas directement. Et chaque fois, je n'ai pas laissé le nouvelles. Depuis qu'il est parti, je n'ai pas laissé le nouvelles. Et j'ai souvent des affinités avec les éléments du billet. Et parfois, je passe la journée avec eux, nous sympathisons ensemble. Le lendemain, quand ils reviennent, on me dit qu'ils sont partis à nous. Je ne les vois plus jamais. Et le lendemain, d'autres équipes partent. La raison pour laquelle j'ai décidé de participer à la marche pour dire non à la guerre au nord-ouest. Que les outils soient menés par rapport au détournement massif des deniers publics, notamment en rapport avec la CAN de 2019 au Cameroun. Alors je suis sorti ce jour-là pour jouer ma femme à ces réseaux camerounais et j'ai été interpellé par la gendarmerie nationale. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair. Honorable membre du Conseil constitutionnel, lorsque le 8 octobre dernier, au lendemain du scrutin présidentiel de la veille, j'ai revendiqué la faveur urne. Je me fondais sur les résultats sortis des bureaux de vote. La chapelle que je représente ici, c'est-à-dire le MLC. Voilà. Ça, c'est un extrait, vous avez vu surtout les images du début, un extrait de ce documentaire
cette torture et dictature. On le mettra à la disposition de tout le monde bientôt. Puisqu'on m'annonce que, voilà, il, le président élu, puisqu'on m'annonce que il en majuscule est arrivé, on va le faire rapidement. Je vais inviter voilà, je vais inviter ici Ingrid et Maurice. Ingrid et Maurice pour les résultats d'un tirage au sort juste avant l'entrée. Oui, je sais. Un tirage au sort. Ingrid va vous expliquer ce que vous gagnez. Je pense qu'à ce moment-là, vous allez être heureux. Bonsoir à tout le monde. Comme promis, au MRC, l'une des valeurs, c'est l'intégrité, la fidélité. On tient à nos promesses. Fait que je vous ai promis, pour toutes les personnes qui contribuaient, le montant qui a été souligné, pour soutenir le parti, ces personnes devaient faire l'objet d'un tirage au sort et courent la chance de gagner un souvenir particulier avec le président. Donc, fait que ce petit souvenir, c'est une belle photo de vous avec lui, à accrocher dans votre salon. Vous pouvez raconter à vos enfants cette belle histoire de la Renaissance. c'est le président de tous les Camerounais. Oui, c'est le président de tous les Camerounais. Le président élu. Le président élu en dehors de toute fraude électorale. Le visage du changement. Ok, merci. Fait qu'on va procéder au tirage rapidement. Donc, je vais tirer un numéro, je vais le lire. S'il y a quelqu'un dans la salle qui détient ce numéro, il n'a qu'à lever la main et puis à ramener le ticket sur la scène. C'est une personne neutre, tu dois tirer. Neutre. Ok. Il y a des personnes, s'il y a des personnes volontaires pour venir tirer, c'est moi. Non. Ils veulent que je tire. C'est bon? Nous allons choisir un enfant. Ok, juste mentionner que on a besoin de
On va vérifier rapidement. Jean va vérifier. Le président est élu. C'est bon? Ok. Ghislain Rodrigue. En arrière, s'il vous plaît, Arlette. Est-ce que tu peux prendre Ghislain Rodrigue, s'il te plaît, ou le numéro 291. Fait qu'on a notre premier gagnant. Soyez contents pour lui. Ne faites pas les rabattements. Prochaine. Un bébé. 386. 386. Super. 386. Marthe. Merci beaucoup, Marthe. Prochaine. Voilà. Ils sont partis. Ok. Prochain numéro. Ça a été déjà dit. 038. 038. Ok. Dernier. 472. 472. 472. Ok. Ah, il est là. Ok, juste, pour pas qu'on vous passe rapidement, juste faire le signe de la main ou crier. Hein. C'est pas grave. Canton, par exemple. 017. 017. Ça fait déjà 10. 017. Ne dormez pas. Hein. Ça fait déjà 10. On peut entendre. Et quelle heure? Regardez votre ticket, s'il vous plaît. Ne regarde pas, pas seulement. Prends le cochon. 245. 245. 245. C'est vraiment pas. 245 personnes. 121. 121. Non, ça ne dépasse pas 10 personnes. On est à 3 personnes. Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est 10 numéros. Il est 22 heures. Il est 22 heures. Non, les gens sont fatigués, ils veulent écouter. On n'est pas venu ici pour voir. Les gens veulent écouter le professeur. On n'est pas ici pour voir. Non. On n'est pas là pour vous. On n'est pas ici pour vous. Non.
notre président. Le peuple t'a choisi. Capte notre président. Je ne sais pas comment ça marche. Le peuple, le peuple, le peuple, je n'entends rien. Le peuple, vous êtes ici pour qui? Vous êtes ici pour qui? Alors on chante et on le va ici tout de suite. Captons notre président. Captons notre président. Le peuple t'a choisi. Captons notre président. Captons notre président. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Ça veut dire que vous ne voulez pas Capto ici. Le peuple! Le peuple! On veut qui? On veut qui? Ok, merci. Merci. Je vous ai dit, le président est dans le bâtiment. On le fait tout de suite. Tout de suite. Hey, on est en mal là. On est ici depuis 18h30 là. Hey. C'est quoi? Vous voyez, les gens sont fatigués. Non, 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 depuis là je ne parle pas. Non mais, ça fait depuis 18h30 les gens sont ici là. Il n'est pas là, dites-nous qu'il n'est pas là. Alors, on veut Campo. Il arrive. Non, 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 non. On ne veut plus les discours. On ne veut plus les discours là. On ne veut plus. On est fatigué des discours. Hey. Nous avons assez été patients. Bon, ok. Il est où? Hein? On est fatigué. Et puis là, moi, je ne parle pas depuis la saison parce que... Hey! C'est quoi ça? Je reste dire que Marco est là, elle est juste en arrière. Je savais même pas. Bon, écoute, Le programme est établi, on le respecte déjà, mais le problème c'est que quand c'est long, c'est fatigant. On a besoin des idées. non, mais écoute, on est tanné là. C'est comme, c'est quoi, les gens sont ici depuis 18h30, c'est quoi? Hey, on veut plus de discours là, on veut Camto ici là, non, on veut plus de discours. Sinon on va chanter. Ça c'est quoi? Mais le prof c'est un robot, c'est quand même... Non, mais écoute, dites aux gens de venir à 21h, pendant ce temps ils se reposent. L'université était décalée de 1 heure. Hein? Avec la tempête, ça a dû décaler. Mais... Alors, Cap... Wow! Vous allez lever le poing. Oui! À son entrée. Levez le poing maintenant, les amis. Oui! Levez le poing, tout le monde. Chose promise, chose due. Mais oui, ça a été trop long là. Le président est ici dans le monde. Mais oui! Pour vous dire merci. Merci pour l'avoir soutenu. Oui!
Restez avec vos parents, c'est pas comme vous cherchez. Ils sont des parents machinés. Non, allez. C'est pas comme vous cherchez, c'est pas comme vous cherchez. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Montréal accueille ton président. Prenons le vivre ensemble, c'est le sillon de la renaissance du Cameroun. Que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de la renaissance. En miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de la renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Que nous allons entonner en anglais. Au Cameroun, dance on the forefathers, holy shine in armies and our repose. There is some blood and sweat and sun is water, under his and valleys won't get till a rose. Dear fatherland, I will not go content. How can we ever pay that due? Their welfare will remain in total love and peace. Will be to their name never true. Land of promise, land of glory, thou of land and joy of holy song.
the honor that devotion and the endearment forevermore. Merci beaucoup. S'il vous plaît, nous allons commencer. Je voudrais vous inviter à vous asseoir. Ceux qui sont en avant, si vous voulez entendre le professeur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'invite ici à ce micro le secrétaire national en charge des Camerounais de l'étranger et secrétaire départemental du MRC en Amérique du Nord à venir prendre la parole. Monsieur Jean Epapé. Attendez, je fais une vidéo live officielle. Come to Nukutaya. De tous les tons, de tous les lieux, de tous les combats. Président national du MRC, professeur Maurice Kamto, nous sommes honorés de votre présence ici au Palais des Congrès de Montréal. Au Canada, un pays de référence au monde entier en termes d'avancée démocratique. Christian Penda et Koka, we welcome your presence here in Montreal. Many of us in the diaspora have a keen interest in the ideas promoted by your movement ACT. The urgency for modernity. You challenge our generation, especially we the youth, to have, and I quote, the determination, the courage, and the audacity to act and take our destiny into our own hands by modernizing. You make the case of inclusive institutions. The support you provide to our President-elect Maurice Kamto is very well appreciated. L'honorable Albert Nous apprécions entre autres votre soutien stratégique et moral que vous apportez dans ce mouvement de présence ici au Canada. Au trésorier national du MRC. L'exemplarité d'un homme sacré.
sensible aux souffrances et aux torts causés par un régime répressif et autocratique. Bien que très discret, vous projetez au sein du MRC les valeurs comme l'impartialité, l'intégrité, la loyauté, la conformité qui constitue le socle sur lequel le MRC se bâtit. Members of the Cameroonian diaspora and African diaspora, I saw an African flag somewhere hanging. You are not only witnessing, but also taking part of something never seen before in the history of Cameroon. You should be proud of yourself. I would like to welcome also our guests who are also here today. Monsieur le Président élu, Président national du MRC, comme vous l'avez vu à Paris, comme vous le voyez ici à Montréal, et malgré vraiment la tempête, la diaspora camerounaise et même africaine embrasse votre cause en nombre de plus en plus grandissant. Cette cause à la quête de l'avènement d'un état de droit au Cameroun, un état qui prospère socialement, économiquement et politiquement. Vous inspirez actuellement derrière votre mouvement de résistance une mobilisation sans précédent dans l'histoire politique du Cameroun. Des Camerounais et des Camerounais de tous bords, que ce soit au Cameroun et à l'étranger où nous nous trouvons. C'est non seulement une mobilisation contre un régime autocratique, dictatorial et corrompu, qui brutalise et bafoue sans inquiétude et de façon répétitive les droits les plus fondamentaux des Camerounais. Et surtout dans un contexte global actuel où le respect de la dignité humaine façonne, impose, inspire la formulation et l'implémentation et l'administration des lois, des règlements et des règles de fonctionnement des institutions publiques des États. Cette mobilisation est aussi une mobilisation qui suscite parmi les Camerounais des rêves et des espoirs de bâtir une société moderne qui se fonde sur les valeurs d'intégrité, de compétence et de la recherche permanente de l'excellence. Mr. President-elect, speaking to us from your heart in very clear terms, you are touching our hearts and minds. Through your words and leadership, you are pushing us right here in the diaspora to come together as one and work together as one for the betterment of Cameroon. Which is contrary to the actual division that the Bia's regime's policies and practices have sown and nurtured among Cameroonians for decades. Mr. President, the message you are sending is becoming clearer. The case you are making is becoming clearer.
You are telling us that we as Cameroonians can achieve greatness despite our different background, whether you are an Anglophone or Francophone, whether you are from the north, south, northwest. You are telling us clearly that it doesn't matter. We can still achieve greatness if we come together as one. We are privileged to listen to you, to your delegation and you once more and right here. And we are sure at least of one thing. You will speak to us. You will motivate us in the diaspora to keep the momentum going. Thank you, President-elect and your delegation. Thank you, Canada, to have responded so well. Let's keep the momentum going. Thank you. De l'étranger et je le dis encore secrétaire départemental de la Fédération Amérique du Nord. Comme vous dites, il est prêt. Je vais inviter pour quelques mots aussi l'honorable conseiller du président élu, bien sûr, Albert Zomba. Tout simplement vous saluer. Quand il y a le tam-tam, on ne joue pas avec la bouche. Avec les mots qu'il convient plus que moi, merci. Je vous dis merci parce que nous étions engagés dans une épreuve de chasse. Je vous ai dit qu'il y en a qui chassaient les rats. Et il y en a qui chassaient les lions. Chassaient les singes. Tandis que notre grand guerrier, il chassait les lions. avait l'habitude de se cacher dans une forêt hors du village. Vous l'avez ramené au village. Maintenant, vous allez continuer à veiller pour qu'il ne profite pas de la nuit pour informer ceux qui sont au village que vous avez fait votre part de travail et que l'achèvement du lion est maintenant leur affaire. Je vais tout simplement vous dire que dans l'équipe que cet homme que Dieu a choisi pour le Cameroun a constitué, il y a des dribbleurs à l'aile. Les foguets et il y a des arrières qui tapent.
avez dit que vous êtes prêts à mourir pour le peuple camerounais. Mais chez nous, les notables meurent avant le chef. Sans nous avoir d'abord. Je vous dis tout simplement, vous n'êtes pas de la diaspora, vous êtes des ambassadeurs. Personne ne vous dise que le prénom et le surnom dépassent le nom. Vous êtes des Camerounais, personne ne vous enlèvera votre camerounité. Français, américains, ce sont les surnoms que vous avez ajoutés au Et vous êtes des hommes et des femmes libres. Soyez dignes, soyez fiers, soyez dignes de Maurice Kamto. This man is a blessing for Cameroon. This man will bring you Cameroon, the shining Cameroon, the land of opportunity, the land of prosperity, and the land of greatness. Maurice is a blessing for Cameroon. Never forget it. And with him, the sun is rising on Cameroon. Yes. And the sun is shining on Cameroon. Yeah. Let it be the divine glory for Cameroon. So, live with dignity. I will just beg you that we join our forces and spirits together around Maurice Kamto, because then we shall overcome. We shall overcome. This is a man of great dignity, but still a man of great humility. Can you imagine that? This is a man of great pride, but again, a man of great humility. So, as I have said, Maurice is a blessing for Cameroon. Let's support him. Let's support him. This is the beginning of a journey, and as you know, this is a defining moment. This is a defining moment. This is the beginning of a journey, and this journey will lead us to the ultimate destination. Yes. Yes. And this ultimate destination, do you know what it is? Yes.
from the chains of heaven. This is the final destination of this long journey. So let's join together around Maurice Kamto to make it happen, to make Cameroon great, to make Cameroon a land of peace, a land of hospitality, a land of prosperity, a land of love, a land of brotherhood. Le conseiller Christian Penda Egoka. Je vais, s'il vous plaît, vous demander de vous lever afin que nous observions, s'il vous plaît. Maintenant, ce moment que vous attendiez, que nous attendions depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, d'avoir devant nous le président élu, Maurice Kamto, nous adresser la parole. C'est ce moment-là, le président Maurice Kamto. Merci. Ne vous asseyez pas, s'il vous plaît. Ok, on reste debout. Je vais vous prier d'observer avec moi 1 minute de silence pour de nombreux morts qui jalonnent le parcours difficile de notre pays depuis quelques années dans la partie septentrionale de notre pays. Dans le cadre de la tragédie insoutenable qui se déroule dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et en mémoire de quelqu'un qui nous est particulièrement cher, au-delà des liens personnels que nous pouvons et que nous avions avec lui, pour le talent, le professionnalisme, l'engagement dont il a fait preuve pendant notre détention. Je veux parler de Maître Sylvain Sceaux, mort dans des conditions non encore élucidées. Pour tous ces morts, de nombreux autres que je ne peux citer, pour lesquels nous n'avons pas de lumière sur les circonstances de leur disparition, je vous prie d'observer donc avec moi 1 minute de silence. Merci. Asseyez-vous. Merci. Permettez-moi, à cette étape de notre tournée au Canada, de remercier chaleureusement les membres du comité d'organisation de cet événement
exceptionnel. Le Canada n'a pas voulu faire moins que ce qui s'est vu à Paris. Il n'a pas voulu faire moins. Et cette salle du Palais de Congrès de Montréal, pleine comme un œuf, alors même qu'il se déroule dans cette ville, à ce moment même, une tempête de neige en est le témoignage le plus éloquent. Je voudrais vous remercier. Mais ça, c'est pour aujourd'hui. Ce qui se déroule alors que nous sommes présents devant vous. Je voudrais vous dire du fond du cœur, parce qu'il s'agit de quelque chose qui, dans mon carnet personnel, est noté quelque part. Je voudrais vous remercier pour le combat que vous avez mené sans relâche pendant notre détention, bravant les intempéries, marchant dans les rues de Montréal et d'Ottawa pour sensibiliser le Canada. Grâce à vous, à l'ensemble du peuple camerounais, de nos compatriotes qui sont au Cameroun, qui ont bravé les balles des forces de maintien de l'ordre pour marcher le 1er et le 8, alors que près de 200 de nos militants, sympathisants, de simples Camerounais, des passants, étaient arrêtés à la suite des marches pacifiques du 26 janvier. Grâce à ces Camerounais qui sont sortis le 1er juin et le 8 juin, en sachant qu'ils pourraient tomber sous les balles, en sachant qu'ils pourraient être arrêtés, grâce à vous, grâce à eux, grâce à l'ensemble de la diaspora camerounaise qui s'est mobilisée comme jamais, nous sommes des hommes libres aujourd'hui. Mais nous ne sommes libres qu'en apparence. Nous ne sommes libres qu'à moitié. Parce qu'au moment même où je m'adresse à vous, plusieurs de nos militants et sympathisants, de nombreux autres Camerounais sont détenus pour des raisons d'opinion. On ne peut pas les appeler autrement que comme des prisonniers politiques. Alors qu'on n'arrive pas à vous dire qu'il n'existe pas de prisonniers politiques au Cameroun. Oui, Mamadou Monta, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mamadou Yakuba Monta, brutalement torturé, dont le crâne a été ouvert, cassé, recousu avec des points de suture. Si vous n'avez pas vu les images, vous les verrez un jour. Le bras cassé, resté sur le plâtre pendant plus de 3 mois. Les côtes aussi, dont on ne parle pas assez. Oui, Mamadou Mota et 14 de ses camarades sont encore détenus. La torture est devenue phénomène banal au Cameroun. Mais je pense aussi, quelles que soient les divergences d'opinion que nous pouvons avoir par rapport aux objectifs que les uns et les autres poursuivent, je pense naturellement aux nombreux détenus dans le cadre de la crise anglophone, et notamment Ayouta Sisikou et ses camarades. We cannot go on torturing Cameroonians, brutalizing Cameroonians, killing them and say we are running the country for the interest of Cameroonians. That's not true. The leadership of our country is not one. It's not the leadership for our people. It is a leadership for its own sake, for its own interest, and that will not allow it to continue.
has come to stop it and will do whatever it takes to stop it. Nous nous sommes levés. Nous avons marché dans la nuit et nous avons traversé des rivières et nous avons regardé à l'arrière et il n'y avait personne derrière nous et nous avons poursuivi notre marche dans la nuit et la foule est sortie progressivement des buissons où elle se réfugiait et les rangs ont grossi et la rivière est devenue fleuve parce que les ruisseaux se sont réunis dans une puissance extraordinaire qui dégage le chemin et poursuit sa route et ne s'arrêtera plus jamais avant d'avoir depuis longtemps de ce moment unique, de ce moment exceptionnel. Et j'ai eu la grâce de Dieu de voir ce moment, de mes propres yeux, de me condamner debout. Il s'est levé non pas par la force d'un seul individu, parce qu'à un moment donné, à ce moment précis de notre histoire, il y a une convergence d'idées, il y a une vision unique qui s'est forgée. Si M. Ekoka Penda, Christian Penda Ekoka est à mes côtés, ce n'est pas à cause de la couleur de mes yeux. Ils n'ont pas changé, ils sont les mêmes. Elle n'a pas changé, elle est la même que les vôtres. En général, on dit que les Noirs ou les Africains ont les mêmes couleurs des yeux. Donc, c'est pas pour cette raison. C'est à cause d'une vision partagée. C'est à cause d'une vision partagée. Songez que le conseiller d'un président de la République, au moment critique, à l'occasion de la campagne électorale, dit « Je ne le soutiens pas, je soutiens un candidat de l'opposition qui s'appelle... » Ça ne peut pas être un fait de hasard. Ce n'est pas une décision à la légère, ce n'est pas un coup de tête. Le risque est beaucoup trop grand. C'est parce qu'il y a une convergence fondamentale dans la façon dont nous projetons le Cameroun. C'est cela le socle qui nous unit. Et si à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018, il y a eu cette alliance qui s'est formée autour de ma candidature, oui, c'est parce qu'il y a un ciment commun. Ce fil invisible qui nous relie et qui nous relie aujourd'hui, moi directement avec vous, chacun individuellement, nous partageons la même vision d'un pays debout, avec une prospérité partagée, où chacun est libre, chacun est... Nous sommes venus au Canada vous dire, nous sommes venus au Canada vous dire que nous avons entamé notre longue marche. Mais je dis toujours, la durée peut être courte ou encore plus longue, tout dépend de nous. Mais de chacun de nous. Je ne crois pas en un combat,
mené de manière solitaire par un individu, quels que fussent ses talents. Je ne crois pas en un combat mené par une poignée d'individus ou même par plusieurs individus divisés entre eux. Je crois en un combat victorieux d'un peuple rassemblé, uni, regardant dans la même direction et ne baissant pas les bras, quelles que soient les intempéries, jusqu'à la victoire. Après l'élection présidentielle de 2018, nous avons envoyé un message très clair au pouvoir en place dans notre pays en disant ceci. Il existe une tragédie insoutenable dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis 3 ans, des Camerounais tirent sur des Camerounais. Des Camerounais tuent des Camerounais. Ne me parlez pas de sécessionnistes ou d'armées régulières. Ce sont des Camerounais qui tirent sur d'autres Camerounais. Quel que soit le côté où ils se trouvent, ce sont des Camerounais qui tuent d'autres Camerounais. Et ça, c'est insoutenable. Ça, c'est inacceptable parce que c'est une crise qui n'aurait jamais dû prendre cette ampleur et que nous avons laissé prospérer, que le pouvoir en place espère pouvoir gagner par la force des armes, alors que tout le monde sait que cette victoire par les armes était possible. Alors après l'élection présidentielle, nous avons dit il y a une situation générale du pays qui mérite une attention particulière. Donc, d'abord, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non pas que nous oublions le drame des attaques de la secte extrémiste Boko Haram dans l'extrême nord, qui fait des ravages. Ce n'est pas une guerre qui est derrière nous, c'est une crise qui est encore derrière nous, puisque ces attaques ont gagné en ampleur. Et qu'elles se déroulent dans une des régions les plus pauvres du pays qui a été abandonnée depuis des décennies. Nous devons garder cela en mémoire. Mais là, il s'agit d'une agression, si j'ose dire, entre guillemets, en tout cas, d'une attaque terrible des forces externes sur notre pays. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce sont des Camerounais qui s'affrontent entre eux. Et pour moi, cela est inacceptable. Le rôle fondamental d'un gouvernement, c'est de résoudre les problèmes du pays. Et non pas d'attiser le feu entre les Camerounais. Donc il y a eu cette situation. Ensuite, il y a eu le détournement du résultat des élections, que nous avons appelé le hold-up électoral. Nous avons gagné dans les urnes, le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Et dans la même foulée, dans la même veine, on a retiré au Cameroun l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et on nous a annoncé des chiffres ahurissants sur les sommes qui avaient été prévues, probablement débloquées pour l'organisation de cette CAN. On parle en termes de milliers de milliards de francs CFA. À la suite de cela, donc, nous avons envoyé un message très clair en disant: si à la fin de l'année 2018, aucune mesure sérieuse n'est prise pour régler la crise anglophone, aucune mesure sérieuse n'est prise pour réformer le système électoral de façon à éviter qu'à l'avenir, il y ait de nouvelles crises post-électorales, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Si on ne nous explique pas où sont passés les milliers de milliards de nos impôts engouffrés dans une canne que nous n'organiserons pas, alors nous marcherons en janvier. Et rien, naturellement, n'a été fait, et nous avons marché en janvier. Et le 26 janvier, les Camerounais sont sortis nombreux dans plusieurs villes du pays. À Douala en particulier, on a tiré à bout portant sur nos camarades. Vous avez dû voir les images. 2 jours après, on nous a arrêtés sans mandat ni titre au domicile de M. Albert Nzonga. Et on nous a jetés illégalement en prison.
Et toutes les procédures que nous avons engagées ont été vaines, y compris juste l'habeas corpus, qui dans le code de procédure pénale dit que si vous faites l'objet d'une arrestation sans mandat et que vous saisissez le juge de l'habeas corpus, il doit vous libérer, ordonner votre libération immédiate. Or, nous sommes allés devant les tribunaux. Plus de 200 procédures en habeas corpus. On ne nous a pas accordé un seul cas. Alors qu'aucun des détenus ou des personnes, aucune des personnes interpellées n'avait été sur la base d'un mandat. Alors, la conclusion est limpide. Au Cameroun, tous les pouvoirs, l'exécutif, le législatif et les judiciaires servent une même cause et une seule et même personne. Celle qu'ils ont portée au pouvoir frauduleusement et celle qu'ils veulent maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris sur les cadavres de tous les Camerounais. J'ai dit que je n'accéderai pas au pouvoir en marchant dans le sang des Camerounais, en marchant sur le corps des Camerounais. Eux, ils sont prêts à conserver le pouvoir en tuant tous les Camerounais. Voilà un élément fondamental de différence entre eux et nous. Ils n'aiment pas le peuple qu'ils gouvernent. Comment peut-on gouverner des gens qu'on n'aime pas? Et c'est pour cela justement qu'ils sont habités par autant de haine. Quand je dis que j'aime les Camerounais, ce n'est pas fait. Quand je vais dans les fins fonds de village, j'aime les tenir, je suis tactile, parce que je les aime vraiment. Je les aime parce que je les aime, aussi simple que cela. Et je n'ai pas besoin de leur accord pour les aimer. C'est sur cette base que nous allons travailler jour et nuit et que nous n'accepterons jamais la division, la haine qu'on a instillée ces dernières années dans les veines des Camerounais, les opposants les uns les autres, par le tribalisme, montrant aux Camerounais que, au-delà en fait du discours que l'on tient, on ne veut pas leur unité, pour regarder la même direction et hisser le Cameroun au niveau où il mérite d'être en Afrique. C'est notre objectif. Faire du Cameroun un pays rayonnant sur notre continent pour construire, pour être le point de départ de la construction de l'unité continentale du panafricanisme. Je vois c'est dans notre programme politique, mais également à diverses étapes, je l'ai dit. Notre panafricanisme est authentique, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une illusion. C'est un pragmatisme en effet. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas pour être à la mode. Nous le faisons d'abord parce que nous connaissons la pensée panafricaniste. Et que nous sommes interrogés de nombreuses années sur les causes de l'échec du panafricanisme. Et nous sommes rendus compte que les pères fondateurs avaient une idée géniale, une grande idée, et que ceux qui ont suivi n'ont pas pensé cette idée comme une idée stratégique pour trouver les meilleurs moyens de la mettre en œuvre. Ma conviction est que l'idéal serait que les 54 États africains se réunissent un jour et en une sorte de comité constitutionnel pour adopter la constitution des États-Unis d'Afrique. Mais ça, c'est l'idéal. Et nous savons combien cela est difficile. Si je vous disais cela et je m'arrêterais à cela, je n'aurais rien apporté de nouveau par rapport à ce qui s'est dit depuis 60 ans sur le panafricanisme. C'est pour cela que je dis, lorsque nous serons en capacité de gouverner au Cameroun, nous attaquerons le fédéralisme immédiatement avec ceux qui sont prêts. À 2. Si c'est 3, on commencera à 3. Si c'est 6, on commencera à 6. Mais il faut commencer quelque part. Le panafricanisme ne reste pas une idée
dans les limbes de l'histoire. Il faut que cela commence quelque part. Et par une sorte de dynamique concentrique, progressivement, les autres vont voir qu'il est nécessaire de se mettre ensemble pour devenir une force incontournable sur la scène du monde. Le panafricanisme ne doit pas rester un rêve sans lendemain, un slogan qui se perd dans les nuages. Ça doit être une réalité qui se construit. Si nous avions commencé il y a 60 ans après les indépendances, à 2, nous serions à 10 ou à 20 ou à 30 aujourd'hui. Donc il faut commencer. Et dans cette même veine, j'ai dit ceci. Lorsque nous serons en capacité de gouverner le Cameroun, tous les Africains, écoutez-moi bien, tout Africain qui veut venir au Cameroun dans cette dynamique panafricaniste pour construire le développement du Cameroun et de l'Afrique sera le bienvenu. Nous créerons les conditions. Nous ne pouvons pas faire à des États continents. Regardez la taille de la Russie. Plus de 9 millions de kilomètres carrés. L'Afrique en a 30 millions, avec plus d'1,2 milliard à 300 millions aujourd'hui. Imaginez un seul instant que les frontières internes, les frontières des États actuels deviennent simplement des limites internes entre entités formant un seul État. Après tout, le démarrage du panafricanisme n'est pas si difficile. Il y a un minimum par lequel